il a fallu faire des choix très rapidement. Donc il y a certaines commandes qui devaient être fabriquées dans les semaines qui suivaient. On a très rapidement fait un report de commandes sur d'autres sites de fabrication en accord avec CSI et ça je les en remercie, c'est que ils n'ont pas cherché à vouloir garder des commandes qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire et ça a été très transparent de leur part et ils nous ont dit oui, faites-les fabriquer ailleurs dans l'urgence. Et puis après, on a fait le point entre les stocks qu'on avait, les stocks qui étaient dispo encore chez CSI, qui n'avaient pas été touchés, et qu'est-ce qu'on pouvait racheter. Et on a quelques clients, effectivement, qui ont aussi joué le jeu à fond, quelques grands donneurs d'ordre. Et je me dois de citer Safran, en l'occurrence, qui a été exemplaire sur le sujet, et qui a proposé clairement un plan et qui nous a permis d'avoir une feuille de route claire et de construire ça en tripartite entre CSI, nous en tant qu'EMS, mais ça a été la même chose pour les autres EMS, j'imagine, et Safran en tant que donneur d'ordre. Pour moi, ça a été un fil rouge depuis le départ. C'est comment faire en sorte de ne pas garder, de ne pas rompre le fil avec CSI, à la fois de conserver un lot de commandes, parce que ils sont les plus à même de faire fabriquer nos produits et de les contrôler à réception pour s'assurer qu'ils correspondent à nos exigences. L'idée, ça a été de conserver au maximum les dossiers qui étaient déjà positionnés chez CSI, potentiellement travailler sur quelques nouveaux dossiers si c'était possible, et puis de façon à tenir avec eux jusqu'à l'année prochaine que la nouvelle usine permette de repartir d'avant.